Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo d'esthétique de voiture dans laquelle je vais vous donner une astuce pour embellir votre tableau de bord, pour lui donner un aspect noir, fini, brillant, comme si c'était neuf. Donc ça va être la première astuce de la vidéo, de la chaîne, pardon, la première vidéo vraiment dédiée à l'esthétique de voiture de la chaîne. Juste avant, je vous présente le véhicule sur lequel on va travailler le plus souvent, presque même tout le temps. C'est le mien, c'est une Clio 3 phase 1 Expression. Donc c'est le milieu de gamme avec la clim automatique, allumage du feu automatique, rétroviseur électrique, si pardon, essuie-glace automatique, donc comme je vous disais, freinage actif d'urgence. Donc voilà, c'est une voiture qui est relativement bien équipée. Je ferai une vidéo entièrement dédiée dessus pour savoir si c'est une bonne voiture pour jeunes conducteurs. Je vais vous montrer très rapidement l'intérieur du véhicule que vous devez sans doute beaucoup connaître. Donc on se met à l'intérieur. Donc les sièges de couleur claire, ça c'est très sympa, j'en voulais absolument. C'est très très chouette. Clair pareil de l'autre côté. Le tableau de bord. Donc là j'ai le pare-soleil pour éviter que ça souffle de trop pour vous faire la vidéo. Et c'est une voiture que j'apprécie énormément, qui est très agréable à conduire, même si elle manque un peu de peps. Je vais me mettre de l'autre côté, de façon à ce que vous me voyez. Même si c'est une voiture qui manque un peu de peps, mais parce que c'est le petit moteur, c'est 75 chevaux. De toute façon, en tant que jeune conducteur, on peut conduire seulement 75 ou 90 lorsque les voitures sont assurées à notre nom, bien sûr. Mais voilà, je vous ferai, je pense, une vidéo, un petit peu présentation très rapide sur cette Clio, savoir si c'est le bon compromis pour une voiture jeune conducteur ou pas. Quoi qu'il en soit, on va commencer la vidéo très rapidement. Je voulais également vous montrer ce véhicule que vous avez déjà vu dans une ou deux de mes vidéos. C'est une Yaris Design édition 2014, donc très très belle voiture également de chez Toyota, qui est très sympa, qui a un profil très agressif, que j'ai pu utiliser plusieurs fois. Je vous ferai aussi une vidéo dessus parce qu'elle a des équipements à nettoyer qui sont plus spécifiques que la Clio. Donc voilà, on fera tout ça, on va directement passer à l'intérieur du tableau de bord, à l'intérieur de la Clio pour entretenir ensemble le tableau de bord. L'habitacle de la voiture. Donc là, on voit le tableau de bord qui a déjà été traité. Je ne sais pas si ça se verra en vidéo, mais voilà, il est bien noir, il est bien brillant, comme il faut. Il a vraiment cet aspect neuf et ça colle pas avec la soupline. Donc, comment ça marche? Comment on fait pour avoir un aspect aussi brillant que ça? En fait, on utilise voilà, de la soupline de n'importe quelle marque, hein, et également un torchon microfibre. Le torchon microfibre est très très important. Il est utile pour beaucoup de choses, que ce soit pour essuyer le véhicule ou pour faire les vitres, etc. ou pour appliquer n'importe quelle sorte de produit. Donc, comment ça marche? Vous allez mettre la soupline sur le torchon microfibre et uniquement sur le torchon microfibre. Ne pas appliquer sur directement sur le tableau bord parce que ça, voilà, ça pourrait on ne sait pas comment ça peut réagir tout de suite, donc préférez l'appliquer directement sur le torchon microfibre. Vous versez l'équivalent à peu près, je dirais, la moitié d'un bouchon, là c'est peut-être même un peu de trop, je vais en enlever un peu, mettre le quart d'un bouchon, je pense que ça va relativement suffire. Vous le versez donc sur le torchon microfibre, voilà, évidemment ça coule, sinon c'est pas marrant, c'est pas très grave, on va essuyer après. Vous disposez bien la soupline sur le torchon, donc vous voyez que ça reste un peu, et pour que ce soit vraiment une répartition homogène, vous le secouez un petit peu de façon à ce que la soupline glisse correctement sur le torchon microfibre. Et ensuite vous allez l'appliquer directement sur les plastiques. Donc ça marche sur n'importe quel plastique, hein, que ce soit les plastiques de porte, le tableau de bord ou autre. Là, je vous l'ai montré sur le tableau de bord parce que c'était le plus facile à faire. Et donc vous répartissez vraiment bien le produit, vous ne le laissez pas au même endroit. C'est important vraiment de le répartir sur toutes les parties, de sorte à ce que, de façon, pardon, à ce que ce soit bien homogène et que ça brille correctement. Donc là, on voit, ça a vraiment apporté une couche de brillance supplémentaire. Ça se voit relativement bien à la caméra, je suis assez content. Avec le soleil, ça aide pas mal. Donc voilà, vraiment important de le faire de partout. Autour
dans la voiture avec le pare-soleil. Je tourne après avoir fait le detailing dessus. Donc là on voit la surface est bien brillante, bien propre, vraiment comme si le tableau de bord était neuf. Et là vous avez ici une surface qui n'a pas été traitée et on voit bien la différence de couleur entre les deux. Alors pourquoi j'ai pas traité cette surface? Tout simplement parce que je vais acheter un rénovateur plastique à usage professionnel. Donc voilà, j'aimerais voir si c'est vraiment, s'il y a vraiment une bonne différence entre les deux produits. Si utiliser de la lessive maison, c'est plus efficace. Peut-être que je pense que même qu'avec avec un produit professionnel, bon bah ça sera, l'usage durera plus longtemps, c'est-à-dire que on aura cet effet brillant qui sera beaucoup plus long et qui protégera sûrement aussi contre les rayons UV. Là, à savoir que la soupline, c'est juste décoratif, on va dire. Il n'y a aucun effet protecteur sur la voiture. Et je vais sortir parce qu'il fait vraiment très chaud. Et de ce fait, donc il n'y a aucun effet protecteur sur la voiture. Et eh bien, c'est juste superficiel, c'est juste joli comme je vous disais. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette première vidéo sur l'esthétique de voiture. Il y en aura bien sûr plein d'autres, donc je suis désolé d'avance si la qualité de la vidéo n'était pas optimale. J'essaie, voilà, je teste des angles de caméra. La prochaine fois, j'utiliserai sûrement des micros. Là, pour le coup, j'ai utilisé une ventouse que j'ai collée sur le pare-brise et que j'utiliserai sûrement très bientôt, puisque je suis parti une semaine dans la Drôme. Là, je suis revenu il n'y a pas très longtemps et j'y retourne jeudi pour là un peu plus longtemps encore une fois. J'essaierai la ventouse pour la mettre sur la voiture et on s'en servira surtout sur la chaîne Extérieur Pro. Je vous invite à aller toujours y jeter un coup d'œil. La chaîne est encore active mais de moins en moins. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager les vidéos, ainsi que vous abonner. La chaîne vient de commencer, donc pour l'instant il n'y a pas d'abonnés forcément. À l'heure à laquelle je vous parle, aucune vidéo n'est sortie. Même si ce soir il devrait y avoir la première vidéo présentation de la chaîne. Donc en tout cas voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur l'esthétique des voitures. Bye tout le monde.